vous aviez relaté largement que vous aviez pour mission la protection physique du président de la République. Mais que depuis le premier trimestre, que vous n'étiez plus associé de façon régulière au mécanisme que vous appelez là-bas protocole de sortie. Vous avez, est-ce que, avant le 28 septembre, les déplacements que vous avez effectués avec le président, est-ce qu'en bougeant, vous bougez avec et le salon du président et votre salon? Non, on bouge avec le président, surtout un voyage de ce genre. Souvent, on préfère prendre toutes les mesures, surtout que c'était avec le général Konaté. Évidemment, la garde de Konaté, le général Konaté aussi faisait partie du cortège, y compris le salon, certains éléments du régiment et un élément de mon salon. Bien. Un élément de mon salon. Un élément de votre salon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et non tout votre salon. Personnel. Personnel, votre salon personnel. Non. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et est-ce que vous confirmez à cette barre que le salon du Monsieur le Président d'alors de la République et président du CNDD et votre salon relevaient tous de vous d'abord? Oui. Le tout sous le commandement du président du CNDD. Oui. Est-ce que, M. Diakité, vous pouvez accepter de faire comprendre à ce tribunal comment est-ce que le bataillon Rangers, qui était basé à Soronkoni et qui est venu à Conakry à l'initiative de l'ancien chef d'état-major général des armées, lorsqu'il a été nommé le général Diarra Kamara, et le régiment chinois, est-ce que, en peu de mots, vous pouvez dire comment les deux régiments se sont retrouvés au camp Alpha Yaya, finalement pour y rester? Dans la quête du rapport de force avant le pouvoir et surtout le jour du pouvoir, le bataillon des commandos chinois, je crois, était parrainé par le président Dadis, mais avant le pouvoir, il était le parrain de ce bataillon. Donc, entre le président Dadis, le général Toto, chacun cherchait le rapport de force pour faire rallier ceci-là à Conakry, la même nuit. C'est comme ça que j'ai vu les commandos chinois arriver, c'est comme ça que j'ai vu le bataillon des Rangers arriver. Donc, la manœuvre était entre les deux. Mais pour le bataillon des commandos chinois, la forte probabilité était que c'est du côté du président, mais ceux-ci sont venus, le pouvoir était déjà pris. Tous ceux-ci-là sont rentrés. Moi, j'ai réglé la situation, tout était réglé. Il n'avait rien à faire, mais sauf que dans la composition du régiment, il devrait maintenant s'associer. Bien. Ces différents régiments, oui ou non, sont venus au camp Alpha Yaya trouver d'autres bérets rouges, également, des bérets rouges d'abord au camp Alpha Yaya, oui. Des bérets rouges du Bata, oui. et à qui
des bérets rouges qui étaient à l'ancien camp, qui était basé à l'ancien camp. L'ancienne garde. L'ancienne garde. Macambo, ainsi que les autres positions de Tombo et Gire de kilomètre 36. Est-ce que c'est à ces groupes de bérets rouges ont été ajoutés les régiments rangers de Kankan et régiments commando chinois de Kindia? Effectivement, tel que Maître est en train de détailler, c'est comme ça. Je l'ai dit ici que lorsque le pouvoir, lorsque on a pris seulement l'autre garde, l'ancienne garde se préparait, il a fallu que je démantèle tout ceci et renvoyer tous les anciens au compte de Bata, tous les hommes de rang au régiment. Il fallait les ramener pour avoir un contrôle sur eux. C'est ce qui était normal. C'est dans ça, Koundara, Petit Palais, Tombo, 36, les hommes de rang ont rallié la présidence, les anciens, tous ceux qui sont capitaines autres, à Bata. Donc, et ils sont venus s'ajouter aux hommes du général Konaté. Il les a quand même reçus. Donc, à cela, c'est ajouté les commandos chinois et les bataillons rangers. Et d'autres unités qui n'étaient pas bérets rouges maintenant, qui ont manœuvré pour aussi venir au pouvoir. Donc, tout ceci regroupé est appelé régiment commando. Bien. Et, M. Diakité, oui. Les faits pour lesquels vous comparaissez ici ne datent pas d'aujourd'hui. Mais beaucoup ont vécu certains événements de 2008 à 2009. Je veux savoir, est-ce que est-ce qu'il est arrivé une seule fois que vous soyez de quelque manière que ce soit désigné ou présenté bon, je ne sais pas, mais à ce régiment, parce que au moment, ce que je veux dire, en ce moment, le régiment n'était pas encore constitué. Régiment chinois existait à part, Rangers à part, commando, ainsi de suite. Est-ce qu'il est arrivé un seul instant que vous soyez présenté comme étant le commandant de ces régiments avant l'arrestation du Haïdor et du colonel Ablaye Keita, qui étaient respectivement commandants du bataillon Rangers, et Alsa Alphonse, commandant adjoint. Ablaye Keita assurait le commandement du bataillon chinois. Est-ce que vous avez été présenté comme commandant de l'un de ces régiments ou de ces tout réunis dans ce que vous avez finalement appelé régiment? Non, c'est ça la précision. C'est ce que j'ai dit, chacun a compris. J'ai parlé de la dimension du régiment et le grade qui devait commander tout ceci. Bien. Et voilà, donc c'est non. Monsieur Diakité, le bataillon char, oui ou non, c'est des bérets rouges? Bataillon char, non, les bérets noirs. Des bérets noirs. Est-ce que Marcel était du bataillon char avant la prise du pouvoir? Oui, il relevait de là-bas, lui-même l'a confirmé ici. Bien. Est-ce qu'il a, par exemple, comment est-ce qu'il est devenu béret rouge? C'est à la présidence il a porté, puisqu'il appartenait maintenant au régiment. Donc, voilà. Donc, il faisait